If you drink salt water every morning on an empty stomach, here's what will happen to your body. You'll detoxify your body. Salt water can help balance ions inside and outside cells, which can promote their own cleansing process. Allez, je vais encore devoir réagir à une tendance TikTok qui est complètement débile, disons-le honnêtement, celle du challenge de l'eau salée. Je sais pas vraiment si c'est un challenge, mais c'est plutôt une mode, une tendance que l'on peut retrouver sur des vidéos qui font plusieurs millions de vues. Quand tu produis du contenu intéressant, tu as parfois du mal à atteindre les 1000 ou les 10 000 vues, et je parle pas spécialement pour moi, mais quand je vois que ce genre de débilité atteint les millions de vues, je me dis qu'on marche vraiment à l'envers. Le challenge de l'eau salée, il est simple, l'idée c'est de prendre le matin à jeun de l'eau, d'y ajouter une cuillère. Alors le challenge officiel c'est du sel de l'Himalaya ou de je ne sais pas où, parce qu'il est censé être un petit peu plus riche en minéraux, mais en gros tu prends 2 cuillères à café de sel que tu mets dans un verre d'eau et tu vas le boire à jeun. Et comme on peut le voir notamment dans cette vidéo que j'ai trouvée totalement stupide, parce qu'on ne voit même pas la personne, donc en gros n'importe qui peut créer ce genre de vidéo avec une petite musique inspirante et tout un tas de bénéfices supposés de l'eau salée, comme quoi ça guérit le cancer, ça va améliorer ton transit, ça va faire repousser et améliorer la santé de tes ongles. Si tu échauffes, tes cheveux vont également repousser, ça va aussi améliorer l'homéostasie et l'équilibre des minéraux de tes cellules, bref tout un tas de choses qui sont totalement, alors je vais pas dire stupides parce que dans le concept c'est pas totalement faux, mais c'est clairement exagéré. Et bien sûr, je parle pas du cancer. Pour le coup, le cancer, c'est totalement faux. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de mettre dans de l'eau salée et de la boire. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement faire un effet laxatif au niveau de ton tube digestif, puisque l'eau salée n'est pas prévue pour être, alors on parle encore une fois de l'eau très salée, pas simplement de quelques pincées de sel, mais là c'est vraiment l'idée de surcharger l'eau en sel, surtout quand tu vas le prendre sur un estomac qui est à jeun, donc ton estomac ne va pas vraiment comprendre ce qui lui arrive avec cette eau qui est très salée, du coup ça va passer directement dans le duodénum et puis la suite de ton tube digestif sans être digéré. Et la chose, c'est que comme c'est très salé, ça va faire ce qu'on appelle un appel d'eau par un effet osmotique qui va lui-même appeler en gros de l'eau et faire en gros quelque chose comme, en gros, comme ça va retenir beaucoup d'eau, ça va transiter extrêmement vite dans ton tube digestif sans être absorbé, ça va favoriser les contractions du tube digestif et ce qu'il va se passer, c'est que une demi-heure, 1 heure, 2 heures après avoir bu ce verre d'eau très salé, tu vas aller aux toilettes avec une grosse diarrhée. Donc, bien évidemment, on peut avoir tout un tas de suppositions comme quoi ça va te faire, alors je sais pas comment on traduit ça, une cleanse, en gros, une purification de ton tube digestif. Oui, bah très bien, c'est le concept d'aller aux toilettes, mais là, comme c'est beaucoup plus intense et surtout qu'il y a cet afflux d'eau qui passe très vite dans ton tube digestif, bah oui, ça va avoir tendance à emporter avec lui beaucoup de choses sur son passage. Et donc si tu le fais plusieurs jours d'affilée, bah forcément tu vas véritablement vider un petit peu plus que la normale ton tube digestif. Donc à partir de là, on peut voir tout un tas de bénéfices qui ne sont absolument pas bien sûr prouvés par la science, mais comme quoi ça va te purifier donc le côlon, te détoxifier, parce que oui forcément quand tu vas aux toilettes, on peut voir ça comme ça, tu te détoxifies. Mais ça ne sont pas des toxines au sens où on l'entend, c'est simplement ce qu'il y a dans ton tube digestif, c'est-à-dire des matières fécales qui sont totalement normales et à leur place. Donc il n'y a aucune raison de, en gros, je sais plus le terme, voilà, c'est de faire un lavement de son côlon. Il n'y a aucune raison pour le faire, sauf des cas de constipation, ce qui peut se justifier. La deuxième raison, et ça pour le coup c'est une bonne raison, entre guillemets bonne raison de le faire, c'est la constipation. Effectivement, c'est un puissant laxatif, donc oui, ça va avoir un effet sur le transit. Si vous êtes constipé, ça peut marcher. On peut également, et ça je vais rebondir dessus quand on l'entend dans la vidéo, Salt water has antiseptic properties that can help you fight bacteria in your mouth and strengthen your gums. Boost your immune system. Comme quoi ça pourrait avoir des effets contre certains parasites, alors absolument pas. C'est pas parce que tu vas aux toilettes et que tu te vides complètement que les parasites vont venir avec en gros ton contenu digestif. La plupart des parasites, ils sont totalement adaptés
ajustements vivre dans ton tube digestif, et le plus souvent ils ont des petites griffes pour s'accrocher à ta paroi digestive. Donc s'il suffisait d'aller aux toilettes pour les éliminer, ça ne marche pas comme ça. On peut également lire que ça contient du calcium et du zinc, alors c'est vrai, mais pour avoir des apports en calcium et en zinc en consommant du sel de table, il faut y aller avec des quantités absolument astronomiques, parce qu'il y a extrêmement peu de zinc dans le sel et extrêmement peu de calcium. Donc en gros, tu vas mourir de vomissement avant d'avoir tes besoins dans ces minéraux. Et les dernières choses qu'on peut lire, bon bah c'est pour la santé des ongles, etc., pour le système immunitaire. Là aussi c'est des bêtises, tout simplement parce que oui, il faut du sodium pour réguler le système immunitaire, mais il faut des quantités normales. Il faut absolument pas en avaler des grosses quantités dans un verre d'eau. Et la dernière chose, j'avais dit que c'était la dernière juste avant, mais j'ai oublié d'en parler, ça concerne l'équilibre ionique au niveau des cellules. Pour le coup, c'est quelque chose de vrai, dans le sens où la quantité de sel qui va être présente dans, non pas le tube digestif, mais une fois que le sel va passer depuis, donc le sel, attention, je parle du sodium, petite précision, va passer depuis le tube digestif vers le sang, c'est effectivement la quantité de sodium au niveau du sang et la concentration totale en sodium au niveau du corps qui va réguler la quantité d'eau à l'intérieur des cellules. Et notamment, on peut le voir sur les prises de sang, c'est ce qu'on appelle la natrémie, le taux de sodium, le Na+, dans le sang. Donc effectivement, c'est vrai quand on dit que quand tu vas manger, quand tu vas boire beaucoup d'eau salée, en fait tu vas modifier un petit peu ton équilibre ionique à l'intérieur et à l'extérieur des cellules, parce qu'il va y avoir des mouvements d'eau, mais ton corps le fait déjà très bien sans avoir besoin de faire ça. Et au contraire, si tu prends beaucoup trop de sel, tu vas te déshydrater à l'intérieur de tes cellules. Donc il ne faut pas le faire. Je vais quand même faire deux petites remarques. La première, ça concerne les risques. Est-ce que c'est dangereux? Parce que parfois on entend que c'est une pratique absolument abominable. Il y a eu des challenges sur TikTok et des pratiques qui étaient beaucoup plus dangereuses et beaucoup plus risquées. Là, pour le coup, pour les gens, on va dire sains, la seule chose que vous risquez, c'est d'avoir une bonne grosse diarrhée juste après avoir bu ça. C'est d'ailleurs quelque part le but, puisque le but c'est de se rincer, c'est de se faire une purification du côlon, même si ça n'a pas vraiment d'intérêt, ou alors je ne l'ai pas compris, mais voilà, vous pouvez donc, si vous avez la diarrhée, vous déshydrater, perdre des minéraux. Vous pouvez également, si vous mangez trop de sel, que vous en mettez trop, vomir, et donc vous pouvez perdre aussi du potassium et d'autres minéraux importants. Cela dit, d'apporter, et surtout pour les gens qui vont le faire de façon répétée, parce que là je vous parle d'un challenge, genre se filmer en faisant ça, mais il y a des gens qui font manifestement, sauf si je n'ai pas compris la blague ou le troll, qui font ça tous les matins pour leur petit rituel, leur fameuse morning routine. Si vous consommez trop de sel, à la longue, ce n'est pas bon ni pour la santé cardiovasculaire, ni pour l'hypertension, parce que le sel retient l'eau, et notamment retient l'eau dans les vaisseaux sanguins, donc peut rigidifier un petit peu les artères et conduire à de l'hypertension. Et de la même façon, d'apporter trop de sel, ça peut être quelque chose pour le coup de dangereux si vous avez certaines maladies, notamment des maladies cardiaques, comme de l'insuffisance cardiaque ou de l'hypertension artérielle, ça va l'aggraver, ou encore de l'insuffisance rénale, quand le rein n'est plus vraiment capable de réguler la balance des minéraux dans les entrées et dans les sorties. Forcément, si vous avez de l'insuffisance rénale, le rein filtre moins bien, élimine moins bien, et donc si vous absorbez tout et n'importe quoi, ça va être plus difficile pour lui de l'évacuer. Mais à part ces situations un peu, je ne vais pas dire exceptionnelles, dans le sens où c'est des maladies qui sont malheureusement fréquentes, notamment l'insuffisance cardiaque, c'est 5 millions d'adultes français, c'est quand même beaucoup, mais chez les jeunes, a priori, c'est quelque chose de rare. Deuxième petite anecdote, c'est que j'ai moi-même, et allez, je vais vous raconter ma vie, mais je trouve que cette petite anecdote clôturera bien la vidéo. En 2014, je suis allé au Japon, c'était après mon concours de l'internat. Et au Japon, il faut savoir, surtout à Tokyo, qu'on mange de très bons sushis. C'est comme chez les restaurants japonais à Paris, sauf que là-bas, le poisson, il est vraiment frais et on se rend compte vraiment de ce que c'est un bon sushi. Et un jour, avec Camille, ma fiancée, eh bien, on était allé dans un petit restaurant qu'on avait trouvé un petit peu par hasard avec des vrais japonais. Et c'était un, tellement bon, et surtout deux, tellement abordable en termes de prix, que j'ai vraiment fait le gros cochon et j'ai commandé 4 menus. Je commandais un menu, j'en ai commandé un deuxième, encore un. Et au total, j'ai eu 4 soupes miso, puisqu'à chaque fois, il me ramenait le menu et il me ramenait la soupe miso qui allait avec. Les soupes miso là-bas sont aussi extrêmement bonnes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bu la première soupe, j'ai bu la deuxième soupe, j'ai bu
bu la 3e soupe parce que c'était bon. Et puis bon, la 4e, je me suis dit, on va pas non plus gaspiller. Je l'ai bu également. Jusque-là, tout allait bien. Sauf que, qu'est-ce que c'est la soupe miso? C'est en partie de l'eau avec un bouillon qui est très salé. Et je me rappelle très bien, on prend le métro pour rentrer à l'hôtel, on avait à peu près une demi-heure de trajet, et puis arrivé à peu près la moitié du parcours, je me rappelle extrêmement bien puisque c'est une sale anecdote, j'étais accroché à la barre au centre du métro, et puis d'un seul coup, j'entends un gros gargouillis dans mon estomac, ça fait... Et là je me dis, oh, ça c'est bizarre, j'ai pas eu mal au ventre ni rien, mais vraiment ce gros gargouillis, je me suis dit, c'est vraiment bizarre, mais je me suis dit, bon bah c'est pas très grave, ça va aller, c'est juste un gargouillement. Une station plus tard, à nouveau un énorme gargouillis, et là je commence à avoir des spasmes au niveau de l'estomac, et je me dis, enfin du ventre en fait, hein, ça commence à forcer un petit peu, et là je me dis, oh, vraiment, c'est bizarre, bon, heureusement, on arrive bientôt, on est là dans 15 minutes, et je vous promets, en fait, il y a eu tellement, ça a commencé à être tellement intense, et là j'ai compris après, donc j'ai dû en fait m'arrêter à la station après tellement que j'avais eu un mal de ventre mais abominable, et surtout qui a apparu en l'espace de, je vous dis, hein, en l'espace de 2 minutes, je suis passé de tout va bien, j'ai super bien mangé, à vraiment je vais mourir, c'est plus possible. Et heureusement qu'au Japon ils ont des toilettes partout qui sont en plus hyper propres, pas comme à Paris, où vraiment à Paris pour le coup c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, je vais vous sauter cette petite parenthèse, mais heureusement j'ai dû sortir en urgence, j'ai dit à Camille, bah je suis désolé là, c'est vraiment ça va pas, j'ai dû courir, et puis bon bah voilà, hein, j'ai fait ma petite purification de mon tube digestif, et ensuite tout allait bien, comme quoi bah voilà, le litre de soupe miso, il n'aura pas eu le temps de rentrer jusque dans mon sang. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que bah, quelle que soit la quantité de sel que vous prenez, en fait, eh bien, ça a un effet osmotique. Quand il y a trop de minéraux, trop de concentration de sodium, ça va vous faire aller aux toilettes par un effet justement laxatif qui est puissant. Donc, pas besoin de faire ce genre de choses parce que je vous promets que je me suis pas senti mieux après, tout au plus, heureusement qu'il y avait des toilettes, parce que sinon je pense que ça aurait été une anecdote que je ne raconterais pas en rigolant, puisque là tout s'est bien fini et j'allais très bien après. Voilà, sur cette petite histoire rigolote, eh bien on a terminé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura diverti tout en ayant appris des choses, et si c'est le cas, comme toujours, n'oubliez pas le fameux pouce bleu, et aussi de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm, pour des challenges totalement débiles, c'est très important. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.